Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Merci d'être en notre compagnie en ce jeudi 19 septembre. Voici l'info du jour dans la région. D'abord vos prévisions météo. Le soleil va de nouveau s'imposer presque partout. Aujourd'hui, seul le littoral de la mer du Nord sera sous les nuages ce matin. La grisaille de Calais à Dunkerque, mais le soleil partout ailleurs. Dans l'après-midi, cette fois, le ciel bleu va se généraliser. Tout le monde profitera d'une belle journée en ce jeudi, avec des températures quasiment de saison. 18 à Saint-Omer et à Calais, 17 à Boulogne et à Dunkerque pour les maximales. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, d'abord, la campagne de récolte des betteraves à sucre a démarré cette semaine. Les Hauts-de-France sont la première région de production de France, mais la filière nationale est en grande difficulté depuis plusieurs années. En cause, les prix du marché de plus en plus bas et la concurrence mondiale. Certains agriculteurs ne parviennent plus à être rentables aujourd'hui et il faut en plus composer avec le climat et la sécheresse de ces dernières années. Les rendements 2019 s'annoncent ainsi moins bons que les précédentes années, car si la sécheresse permet à la betterave d'être plus riche en sucre, le manque d'eau ne lui permet pas de bien grossir. Explication avec une productrice de la région, rencontrée pour nous par Florine Curec. On a des prix mondiaux qui font qu'on n'arrive plus à s'y retrouver entre les coûts de production et le prix où est vendue notre marchandise. On est passé à des prix qui sont autour de 20-25 euros la tonne de betterave. Quand il y a quelques années, elles étaient payées 35. La région Hauts-de-France est une très grosse région productrice en betterave et donc on est plus confronté forcément puisqu'on en cultive plus et il y a des agriculteurs qui pensent arrêter puisqu'à un moment quand on n'arrive plus à joindre les deux bouts, qu'on n'est pas payé, qu'on cultive pour perdre de l'argent, ça n'a pas d'intérêt quoi. Donc c'est une grosse problématique du secteur actuellement. La crise des urgences et des personnels hospitaliers se poursuit malgré les récentes annonces de la ministre de la Santé Agnès Buzyn. En grève depuis janvier, les salariés de l'ARM, l'assistance de régulation médicale des SAMU de Lille, Amiens et Arras, estiment ne pas avoir été entendus par le gouvernement et vont poursuivre leur action. Tout comme les personnels des urgences, les agents des SAMU réclament plus de moyens humains et matériels ainsi que des hausses de salaire. Leur demande principale, c'est la prime de risque. L'ARM est la seule à ne pas la toucher. Aujourd'hui, 75% des salariés se déclarent en grève. Ils ont prévu de manifester avec les urgences cet après-midi à 15 h. Rassemblement à Lille. Explication au micro de Rémi Desremeaux. On peut appeler les gens à se réunir à 15 h place de la République puisqu'il y aura un déplacement de l'interurgence. Alors tout service confondu, il y aura bien sûr les assistants de régulation médicale, il y aura le SAMU avec toutes ses composantes, il y aura les urgences adultes, pédiatriques, il y aura aussi les urgences gynécologiques et obstétricales des maternités. Mais on va bien sûr continuer la mobilisation et continuer à expliquer en appelant aussi les usagers à nous rejoindre. La campagne de sensibilisation pour les risques nucléaires et de distribution de comprimés d'iode a débuté cette semaine dans le périmètre de la centrale nucléaire de Gravelines. Une opération déjà menée en 2016 pour tous les habitants à moins de 10 km de la centrale et reconduite cette année pour les riverains jusqu'à 20 km des installations nucléaires. L'autorité de sûreté nucléaire et l'inspection de la santé espère que cette nouvelle campagne aura plus de succès car en 2016, seuls 50% des populations s'étaient déplacées pour obtenir des comprimés d'iode. Pour rappel, l'iode permet de protéger la glande thyroïde en cas de contamination radioactive. C'est un moyen de prévention simple et efficace pour protéger la santé des populations exposées. Explication recueillie par Corentin Escaillé. Les comprimés d'iode, en fait, lorsqu'il y a un accident nucléaire, il y a des substances radioactives qui vont être dispersées dans l'atmosphère et la thyroïde est sensible à certaines de ces substances radioactives, notamment l'iode radioactif. Et la thyroïde capte l'iode et une des précautions à prendre est de saturer la thyroïde avec de l'iode stable pour éviter justement que la thyroïde absorbe l'iode radioactif qui par la suite sera néfaste à son fonctionnement. Un mot d'emploi aussi dans ce journal, après les difficultés économiques et sociales qu'a connu Arc International ces derniers mois. L'entreprise va mieux et devrait enregistrer des résultats bruts d'exploitation en hausse cette année. Il y a encore beaucoup à faire tout de même pour retrouver l'autonomie financière, mais aujourd'hui environ 50 postes sont à pourvoir chez Arc, ce qui est toujours bon signe pour une entreprise. La société continue de lancer de nouvelles marques et va s'appliquer à réaliser un tiers de sa production à partir de verre recyclé. Les projets ne manquent pas, les recrutements non plus. Explication au micro de Corentin Escaillé.
Au début de l'année, on cherchait des financements. Depuis le 1er avril, on a lancé, grâce à ces financements, on a lancé toute une campagne de transformation de l'entreprise dans le cadre du plan Synergie 2020. Et en à peine quelques mois, on est déjà en train d'en voir les résultats et on devrait finir l'année nettement en progression par rapport à l'année dernière. Rien n'était lancé au 1er avril. Par contre, les idées étaient là. Il nous manquait les financements pour les réaliser. Très rapidement, on a passé des commandes et un certain nombre de choses ont pu déjà être mis en place. Et d'ici la fin de l'année, c'est 8 millions d'euros d'économies liées à ces investissements. Et puis du sport, la région veut briller aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo à l'été 2020. Et pour cela, le conseil régional a mis en place la Team Hauts-de-France. 14 athlètes professionnels en passe de se qualifier qui bénéficient d'une bourse annuelle de 5 000 € et d'un accompagnement professionnel grâce à des entreprises partenaires. Il y a actuellement 37 sociétés nordistes dans le projet et d'autres peuvent bien sûr les rejoindre. Et l'idée, c'est de faire avec l'athlète un contrat d'image, un mécénat en nature ou en compétences, tout ce qui peut aider le sportif à valoriser ses performances. Exemple là avec Pierre-Ambroise Boss, le champion du monde du 800 mètres, licencié à Lille, lui-même accompagné par une entreprise. Explication avec un ancien champion olympique, aujourd'hui chef d'entreprise et parrain au micro de Xavier Silly. Notre responsabilité maintenant, en tant qu'ancien sportif, dirigeant d'entreprise, élu de région, c'est d'accompagner les projets des sportifs qui ont envie d'aller sur la plus haute marche à Tokyo, là, pour les Jeux Olympiques qui vont s'y dérouler dans moins d'un an. Et puis à quelque chose qu'il ne faut pas rater. Aucune région ne peut rater cet événement-là. C'est les Jeux Olympiques de Paris en 2024. C'est une fois par siècle, en général. Et là, on est né au bon moment pour vivre les Jeux Olympiques dans notre pays, en France. Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte que tous les jeunes qui ont cette ambition de réussite olympique, de gagner, de la haute performance, de monter sur le podium, d'aborder les Jeux Olympiques sans se poser de questions sur la suite, sur ce qui se passe après leur carrière sportive, et sans se poser de questions non plus sur l'utilité de tout ce qu'ils font. C'est pour eux, c'est leur médaille, c'est pour eux, mais c'est aussi pour la nation, pour la France et ici pour les Hauts-de-France. On termine avec une petite info au sport, tout de même la 3e journée de Lidl Star League. On parle de handball et 2e défaite de la saison pour l'USDK. Hier soir à Toulouse, les Dunkerquois se sont inclinés 31-28 dans un match accroché jusqu'au bout. La différence s'est faite dans les dernières minutes au détriment des Dunkerquois. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo et un nouveau journal dès le prochain quart d'heure dans moins de 8 minutes. Très bonne journée à toutes et à tous.